Bonjour. Salut Aurélien, ça va? Ouais, ça Il y va. a du soleil aujourd'hui, hein? Ouais. Bon, on essaye de faire une petite vidéo là? Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Eh bah c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux internautes aujourd'hui? Bah, pour ceux qui n'ont pas de serre, faire pousser des tomates dans leur maison à 18 degrés près d'une fenêtre. Voilà, oui, c'est une petite expérience pour voir si ça marche bien, hein. Donc à ART, c'est vrai que on fait souvent les choses dans une serre, mais là on va se mettre en condition. On suppose qu'on n'a pas de serre et qu'on doit se débrouiller comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pris pour commencer? Une petite barquette que tout le monde peut avoir. Ouais. Hein, Ensuite, voilà la petite barquette. On a mis quoi comme terreau dedans? On a mis... Alors c'est de la terre sans engrais, hein, c'est important. Non. C'est de la terre de semis, du terreau de semis. Ouais. Donc voilà, et qu'est-ce que tu nous proposes donc de semer? Ouais, de semer des tomates. Ouais, alors des Donc tomates, voilà. On voit ce qu'on utilise. Alors il y a de l'aroma, il y a de la tomate Surya. Ouais. Alors ce qui est... Vas-y, tu nous... Voilà, tu en sors une partie, attention de ne pas les faire tomber. Ouais, oh. On est des cobayes. Il n'y en a pas beaucoup, dis donc. Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors tu les sèmes sur une partie, Bon. une moitié. Disons qu'il y en a plus. Il y en a vas-y. plus. Voilà, on les répartit. Attention, ça tombe de l'autre côté. On va essayer de que ça aille pas de l'autre côté parce que de l'autre côté, on a prévu autre chose. Ouais. Alors attends, il y en a une petite là que je vais essayer de reprendre, voilà, de mettre là. Alors, fais tomber tout le reste du paquet dedans. Vas-y, ouvre-le bien et vérifie. Ah, mon père. Hop. Il y en avait encore dedans, non? C'est bon? Bon. Et voilà, donc ça c'est étalé. Alors, le deuxième. Le deuxième, c'est un peu particulier. Tu te rappelles ce que je t'ai dit dessus? Oui, donc ça c'est des grains qu'on a récoltés sur du sopalin et qu'on a laissé comme ça. Voilà, donc les tomates de l'année dernière, donc on a récupéré les graines pour pas qu'ils pourrissent, comme c'est quand même assez juteux. On l'a fait sécher sur du sopalin. Et voilà, on va mettre directement le sopalin, hein, bien à plat, tu l'aplatis bien partout. Et on va recouvrir tout ça de terreau. Voilà. Alors légèrement, hein, vas-y. Je te regarde faire, je te laisse travailler. Ah, c'est bien de voir les autres travailler. Oh, prends-en un peu plus là dans tes deux mains. Tu recouvres tout. Allez. Alors, sans que ça soit épais, mais tu recouvres les graines. Et le sopalin entièrement. Allez, un peu plus vite. Bon. Allez, il faut recouvrir tout le sopalin. Alors attends, on va étaler un peu parce que tu nous fais des tas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire chez soi. Alors maintenant, tu tasses. Voilà, tu tasses légèrement. À la main, faut pas avoir peur de se salir. Ça va. On fait presque de la jardinerie tous les jours ici. Voilà, alors ce qui est important, alors le terreau était arrosé un peu avant, mais ça n'empêche pas que tu vas, voilà, hein, il faut bien arroser quand même encore après. Donc voilà, alors bien partout. Bon, on redonnera peut-être un petit coup après, voilà. Alors pour se souvenir de ce qu'il y a, quand ça va lever, il ne faut pas oublier les étiquettes. Ah, tu nous mets les étiquettes? Tomate Surya. Vas-y. Et l'autre? Tomate sopalin. On va les appeler tomates sopalin. Sopalin. Je les aime. Voilà. Donc on est d'accord, on les met à la maison, vers un radiateur, enfin dans une pièce à 18 degrés à côté. Bon, d'une fenêtre là, ça n'a pas d'importance puisque ce n'est pas levé pour le moment. Et puis donc on va comme il y a les dates dessus, hein, aujourd'hui on est le combien? C'est marqué sur l'étiquette? Ah bon? Non, c'est marqué de l'autre côté. C'est marqué, donc là on est le 12/3. Le 12 mars. Et donc on se retrouve dès que les tomates ont levé. Ça marche? Bon bah je vous dis au revoir.
Voici la pièce où je vais stocker les terrines de semis. Alors là, j'en ai déjà stocké une ici. Donc pour vous montrer, hein, une petite table installée, un chauffage, de la lumière, et c'est suffisant. J'ai protégé ma table par du journal, évidemment, où vous pouvez mettre du carton. Donc un petit pulvérisateur quand ça sèche, hein, pour donner un petit coup. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin pour que ça fonctionne. À bientôt. Alors, nous voici le 21 mars. Donc on peut voir qu'une partie, alors ce sont les tomates Surya qui ont poussé les premières. En fait, elles ont poussé en 6 jours. Hein. Donc là, on est un peu plus tard, mais je voulais un peu laisser voir comment ça se passait. Donc on peut voir qu'elles sont penchées parce qu'elles cherchaient la lumière. Alors elles sont déjà très grandes. Donc là, il va falloir que je les passe en godet. Par contre, de l'autre côté, du côté sopalin, il n'y a absolument rien pour l'instant. Je pense qu'elles vont germer un petit peu plus tard. Donc on reverra ça. Voilà, je les mets en pot et on se revoit tout de suite. Alors, ceci est une vidéo un petit peu intermédiaire parce que je voulais vous apporter quelques précisions sur ce que vous allez voir après, notamment à propos du repiquage. À l'intérieur d'une maison, le souci c'est que les plants donc se penchent, hein, on le voit bien, se penchent pour chercher la lumière et ont tendance à grandir. Donc en fait, là vous me verrez après repiquer les plantes en godet. Et normalement les plantes, alors là on le voit bien, les plantes on commence à les repiquer en fait quand ils ont 4 feuilles. On voit bien les 2 grandes feuilles et puis les 2 petites qui se forment. Alors vous verrez sur les vidéos après, je repique des plants dont les 2 autres feuilles en fait apparaissent tout juste. Mais ça marche quand même, hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci évidemment. Regardez la différence, ceux-là, ça fait vraiment, c'est beaucoup trop jeune, hein. On voit bien la différence entre les 2 semis. Celui-là a été fait un petit peu plus tard. On dit qu'il faut les repiquer quand ils ont environ 12 à 15 cm. Voilà. Alors lorsque le 20 avril, je vais les habituer aussi à être dehors. Le but est de durcir les plantes et de leur apporter un maximum de lumière. Alors pourquoi? Parce qu'on habitue les plantes à des températures beaucoup plus basses et on les prépare aussi à la transplantation en évitant un choc physiologique. Alors évidemment, si vous êtes en appartement, parce que les vidéos après, vous allez voir, je suis dehors et je les habitue au jardin, mais si vous êtes en appartement et en fait vous ne pouvez pas les mettre au jardin, alors il vous faut au moins un balcon. Alors je vous conseille de sortir les plantes en fait dans la journée, donc en balcon, en terrasse, et de les rentrer, à la limite vous les rentrez la nuit si vous n'avez pas de toile en fait pour les couvrir. Voilà, c'était des petites précisions sur ce que vous allez voir après. C'était pour être un petit peu plus complet. Bonjour, donc voici notre tomate Surya qui commence à pousser. Alors, donc, ils ont poussé, mais qu'est-ce qu'on a fait du coup? Bah, on les a mis dans cette barquette. Ensuite, la barquette, on va la mettre chez nous pour voir si ça pousse. Voilà, donc toujours à l'intérieur de la maison, à 18 degrés, à côté d'une fenêtre, et on va voir si ça continue à bien pousser. Et les tomates sopalin, bah, elles commencent à pousser. Voilà, alors il y a 2 jours, j'avais pris la vidéo, on ne voyait pas encore
les pousses, et là ça y est, ça commence à venir. Alors vraiment c'est parce que les conditions de la maison sont moins avantageuses qu'une serre. Parce qu'une expérience que j'ai faite sur du sopalin, les mêmes tomates en serre, ils ont déjà poussé en fait. Donc voilà, et bon, on continue à suivre ça tranquillement. Ça marche? Ouais. À plus tard. Au revoir. Donc nous sommes le 20 avril, donc voilà nos tomates Surya et nos tomates sopalin. Donc elles ont bien rattrapé les premières. Donc là des tomates, à l'intérieur à 18-20 degrés et tout, donc ça pousse bien. Donc à l'intérieur d'une maison, on voit que le long d'une fenêtre à 18 degrés, hein, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Alors on va peut-être les habituer à être un petit peu dehors. Alors il fait 0 hein, le matin, mais on va tenter de les mettre sous une toile pour commencer à les habituer un petit peu à être dehors. Hein. Donc là justement on est là c'est la matinée, là ils vont avoir toute la journée un peu pour s'habituer. On va les mettre sous une toile. Alors tu les prends, hein, tu les prends peut-être une par une, ouais, les fais pas tomber. Allez, vas-y. Voilà, on va les mettre tiens, là c'est ici, voilà. Hein, on a un tout petit tunnel là avec une toile. Alors tu les poses, tu vas chercher l'autre. Voilà, et puis on va recouvrir après. Voilà, mais là derrière. Voilà. Hein, on va les habituer, mais avec la toile, ils vont être protégés et on va voir ce que ça donne. Ok, donc ce soir, on remet la toile au-dessus, ouais. Et puis on continue à suivre. Ça marche? À plus tard. À plus tard. Alors, donc nous voici à la fin de cette expérience. Donc voici nos tomates Surya et nos tomates sopalin ici. Donc elles se sont bien rattrapées l'une de l'autre. Donc ça prouve que quand elles sont à l'intérieur, puis après un repiquage dehors sous abri, même s'il fait 0 degré, ça prouve que ça tient quand même assez bien. Enfin, ça tient bien plutôt. Donc voilà, donc nous sommes le 12 mai, je vous l'ai dit ça donc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut les mettre en pleine terre maintenant. Ouais, maintenant, on peut les mettre en pleine terre. Et on va les manger quand alors? Bah bientôt, quand... Ouais, on a vu ensemble, hein, on a des débuts de boutons, hein, donc je pense que début juillet, voire vers le 15 juillet, ce sont des plantes qui donneront des tomates, hein, sans souci, et on pourra les déguster. Donc voilà, n'hésitez pas, vous n'avez pas de serre, faites quand même des semis de légumes, de tomates et autres à la maison, et vous les rempotez en pot, et ensuite dehors pour les habituer, pas de problème. Merci Aurélien. Au revoir, et n'oubliez pas, nous sommes le 12 mai. Au revoir.